Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Place au sommaire. Reprise de combat au Nord Kivu, le porte-parole de FARDC, le colonel Guillaume Djiki, a fait savoir que l'offensive lancée par l'armée congolaise répond aux violations de cessez-le-feu par le MV3 appuyé par le Rwanda. Face à la presse ce jeudi, Germain Kambinga a lancé un message fort. Il sollicite le soutien de tous au FARDC en ce moment où le pays fait face à l'agression rwandaise. Vous découvrez dans ce journal le bienfait du gingembre, un légume utilisé dans la cuisine pour soigner plusieurs maladies, notamment le rein et les maux de dos. Bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi, a présidé mercredi 8 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où la situation opérationnelle du pays, spécialement dans la partie Est, a été passée en revue. La dite réunion qui a connu la participation de la première ministre Judith Souminoa, des officiers supérieurs responsables de principales branches de l'armée, de la police nationale congolaise ainsi que de services spécialisés des services de sécurité, allais-je dire, était la première avec le nouveau chef de l'état-major, général Jules Banza Mwilambwe. Suivez le compte rendu de cette réunion. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes haut de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays. Dans la matinée de ce jeudi 9 janvier, les combats ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23, appuyés par le Rwanda dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Le lieutenant-colonel Guillaume Djiki, porte-parole de la 34e région militaire à Goma, au nord Kivu, a indiqué ce même jeudi que l'offensive lancée ces derniers jours par l'armée congolaise répond aux violations incessantes de cessez-le-feu par le M23, groupe armé appuyé par le Rwanda.
Restons dans le même chapitre à ce moment où le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est. Germain Kambinga appelle toute tendance confondue du pays de se ranger derrière les forces armées de la République, mais aussi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est le garant de la nation. Vous le savez certainement que de procès relatifs à la lutte contre le banditisme urbain, dit phénomène Kuluna, sont organisés depuis un certain temps déjà par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Sursis infidèle de l'armée du salut a également été arrêté. Ce dernier aurait été condamné dans le cadre de ce procès. Le ministre de la Justice a réagi sur cette probable arrestation dans ses communiqués. Communiqué numéro 063. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion qu'il est informé d'une probable arrestation d'un jeune fanfariste de l'armée du salut au nom d'Ndombassi Kiala Dieu. Ces derniers auraient été condamnés dans le cadre du procès relatif à la lutte contre le banditisme urbain dit phénomène Kuluna. Les informations en sa possession font état de l'appel formé par Sueur Kiala le 20 décembre 2024 contre le jugement qui les condamne. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux appelle à faire confiance à la juridiction saisie de l'appel dont l'instance est en cours. Celle-ci aboutira selon que les faits sont établis ou non, à la confirmation du jugement attaqué ou à l'acquittement de la personne mise en cause. Il voudrait, tout en sensibilisant la population contre le phénomène Kuluna, souligner que l'appartenance à une confession religieuse ne suffit pas pour disculper quiconque qui serait mis en cause comme étant acteur de ce phénomène. Fait à Kinshasa, le 8 janvier 2025, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'insécurité toujours, plusieurs journalistes de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont organisé une marche pacifique le mercredi 8 janvier pour dénoncer le meurtre du confrère Adonis Patrick Numbi. Sur place, l'ULPC a appelé à la conscience de politiques et des dirigeants du Haut-Katanga qu'ils comprennent que l'insécurité est un problème sérieux. Suivons. Suite à la mort de Patrick Adonis Numbi, directeur général de Pamodia Canal, assassiné dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2025 par des individus non identifiés, les journalistes du Haut-Katanga, sous l'encadrement de l'Union nationale de la presse du Congo, ont organisé une marche de protestation. Ils ont parcouru les acteurs de Lubumbashi, se rendant à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat pour déposer leurs mémos en réclamant justice et dénonçant l'insécurité croissante. Nous sommes indignés. Adonis Numbi est un journaliste de cette province. Il a servi cette population, il a servi ses autorités dans cette province. Un journaliste sauvagement tué. Il revenait de son point de travail. On a ravi les matériels, on l'a tué avec des coups de machette. Nous, les hommes de médias, nous nous engageons par la collaboration que nous avons avec les officiels. On va déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale. On nous manque du respect par un rapporteur adjoint qui gronde sur nous. On arrive au gouvernorat.
le gouverneur nous envoie son directeur de cabinet, que nous ne connaissons même pas, ni de nom, ni de vue. Et il commence à tourner sur nous encore. S'il vous plaît, monsieur le procureur général, nous espérons au moins que vous engagerez des enquêtes. Alors des enquêtes qui donneront des résultats fiables. Et nous exigeons un procès public pour que justice soit faite. Les journalistes qualifient l'attitude des autorités d'une humiliation envers la presse et s'opposent farouchement à la présence et assistance financière des autorités lors des obsèques des l'illustre disparus. Et nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Katou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons au gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques de Patrick Adonis Numbi a débuté sa carrière journalistique à la radio Phoenix Université où il a animé une chronique musicale. En 2016, il a été sacré meilleur présentateur des chroniques musicales pour la région du Katanga à la 8e édition du Katanga Awards. Avant de changer de chapitre, l'Académie de la police a été construite dans le cadre d'assumer une bonne formation à la police pour former les cadres et agents capables de prendre en main la sécurité interne de la population, a dit le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, qui a visité ce site à Kimpoko dans la commune de Lansine. C'est par des honneurs militaires que la visite du commissaire général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, a débuté au site de Kimpoko, situé dans la commune de Lansele. En présence du directeur de l'académie de la police et d'autres officiers de la police, le commissaire divisionnaire adjoint que le commissaire principal a été convié à inspecter les bureaux de commandants des différents départements et autres services. Au terme de sa visite, le patron de la police se dit satisfait et fier de toute cette réalisation. Mes impressions, honnêtement parlant, sont de grandes satisfactions. Parce que nous avons sillonné dans le pays, nous avons visité dans des différentes formations ou différentes installations. Mais les installations de l'académie ici sont de dimension impressionnante. D'abord de par la qualité des installations et la qualité des encadreurs. Voilà, j'ai ma grande satisfaction. Et c'est là mon souhait depuis toujours, que la police forme des cadres et agents capables de reprendre en main la sécurité interne de la population. C'est là notre cri de tous les jours. Nous venons récemment de Kisangani avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, où il a lancé officiellement le début de la réhabilitation de l'école de police de Kapalata. Et bien là, c'est une partie remise. Aujourd'hui, je viens pour la toute première fois visiter ces installations. J'ai été émerveillé de voir la qualité des installations. Même le site lui-même est déjà une bonne impression. Voilà la raison de ma satisfaction. De l'académie, c'est une exhortation à tenir les bâtiments en état et utiliser tout ce qui est à votre disposition en bon père de famille, comme on le dit, et surtout former les personnes capables de pouvoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette journée a été sanctionnée par une photo de famille. Rendons-nous à l'étranger où les forces de sécurité au Tchad ont déjoué hier soir une tentative présumée de déstabilisation du pays après qu'un groupe de 24 hommes armés a attaqué le palais présidentiel dans la capitale Djamena, tuant 19 personnes. C'est l'agence France Presse qui a donné l'alerte indiquant que des tirs nourris étaient entendus au centre de la capitale tchadienne. Suivant. Au Tchad, des coups de feu ont été entendus mercredi soir, près du palais présidentiel dans la capitale N'Djamena. Un assaut mené par un commando de 25 membres qui a fait 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés, selon le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala.
tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. L'attaque intervient près d'une semaine après des élections législatives boycottées par l'opposition. Les résultats sont encore attendus, mais le parti du président Mahamat Déby est donné favori. Pour finir, santé et bien-être, le gingembre est rempli de vertus. Il est utilisé pour les propriétés médicinales. Le gingembre favorise la perte de poids et combat des brûlures d'estomac et les gaz intestinaux. D'autres bienfaits sont à découvrir dans ce récit de Junette Fika. Ses propriétés antioxydantes sont bénéfiques pour le rein. Consommer du gingembre permet d'éliminer les toxines et par la même occasion, il purifie les sangs et nettoie le rein. Grâce à son action purificatrice et antiseptique, l'ortie prévient et soigne les infections urinaires en éliminant les bactéries. De nombreuses personnes prennent du gingembre pour soulager la nausée et les vomissements liés à la grossesse, les nausées et les vomissements post-opératoires, mais aussi les mal de transport, les douleurs menstruelles ou arthrose. Certaines personnes prennent du gingembre pour aider à contrôler les diabètes de type 2. Le bienfait du gingembre pour la santé sont nombreux. Il favorise la perte du poids, combat le brûlure d'estomac et les gaz intestinaux. Le gingembre prévient l'apparition du diabète, diminue les nausées et les vomissements, traite et prévient la gastrite et les réflux. Le gingembre peut aussi prévenir le cancer. Le gingembre régule la tension artérielle. Le gingembre est aussi utilisé pour ses propriétés médicinales à travers les âges. Le gingembre peut soulager les symptômes des rhumes, calmer les nausées, soulager la douleur, mais aussi calmer les systèmes digestifs. C'est cet élément qui a mis fin à cette grande édition. Mais avant qu'on se sépare, le rappel de titre. Reprise des combats au Nord Kivu, le porte-parole de FARDC, le colonel Guillaume Ndjike, a fait savoir que l'offensive lancée par l'armée congolaise répond aux violences de cessez-le-feu par le M23 appuyé par le Rwanda. Vous l'avez suivi dans ce journal. Face à la presse ce jeudi, Germain Kambinga a lancé un message fort. Il sollicite le soutien de tous au FARDC en ce moment où le pays fait face à l'agression rwandaise. Et enfin, vous avez découvert dans ce journal le bienfait du gingembre, un légume utilisé dans la cuisine qui soigne plusieurs maladies, notamment le rein et les maux de dos. Ce journal est totalement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.